Soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ, déclare Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 1er au verset 3. Paul voit la bénédiction des chrétiens comme une grande spiritualité que Dieu a donnée à l'humanité. Vous êtes chrétien, votre bénédiction est d'abord spirituelle. Le mal que vous commettez, vous cherchez la bénédiction matérielle, la bénédiction financière, alors que Dieu a mis au préalable à votre disposition la bénédiction spirituelle. Parce que il sait que tout ce que vous cherchez sur la terre ne sont que des conséquences de la spiritualité. Et cela ne vient pas seulement de la spiritualité chrétienne. Il peut venir de la spiritualité judaïque, animiste, islamique, bouddhique et les autres. C'est pourquoi, quand vous cherchez le bien matériel en priorité, bien-aimés dans le Seigneur, vous risquez la séduction, vous risquez le mal, car le diable est matérialiste. Il se sert de biens de la terre pour séduire les élus de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait l'habitude d'interdire ses disciples en leur disant: vous ne pouvez pas vous inquiéter de ce que vous allez manger le lendemain, car le lendemain s'occupera de lui-même. Regardez les oiseaux qui ne sèment ni moissonnent, mais ils mangent. Regarde les fleurs qui seront dans peu de temps jetées dans le feu, mais regarde comment elles sont jolies. Jésus interdisait l'inquiétude à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il savait que quand les gens se soucient trop de biens matériels, ils sont prêts à être séduits par les diables. Ne trahissez pas votre spiritualité. Ce que vous cherchez n'est que la conséquence de la spiritualité que vous avez reçue de Christ. La bénédiction pour les chrétiens est d'abord spirituelle. Ne tordez pas l'essence de l'écriture. Beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la spiritualité de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils tordent l'essence de l'écriture. Ils n'interprètent pas l'évangile tel que Dieu l'a souhaité. Ils se basent sur leurs réflexions personnelles, sur leurs acquis du monde pour pouvoir communiquer la pensée du Seigneur. Et en le faisant, ils trahissent la spiritualité de Dieu. Et quand vous trahissez la spiritualité du Christ en tordant le sens de l'écriture, vous donnez l'accès aux esprits démoniaques. C'est pourquoi dans vos assemblées, les esprits mauvais ne cessent de se manifester, ne cessent d'arrêter de parler. Pourquoi? Parce que vous les favorisez, vous les faites entrer vous-même à travers vos fausses interprétations de l'écriture. Vous voulez vivre la grande spiritualité chrétienne, interprétez l'écriture tout en tenant compte du contexte de chaque livre dans lequel vous puisez votre message. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.